On retrouve Valentin Liénard titulaire dans cette affiche de National 2, lui qui aura au marquage son ancien coéquipier Baptiste Macon. Précédemment, dans QDF, on a fait près de 10 heures de route pour affronter Fréjus, 8e au classement avec 5 points d'avance sur nous. Malheureusement, on a fait une mauvaise première mi-temps et nos adversaires ont logiquement réussi à trouver l'ouverture. Malorinoc traîné tout seul au second poteau. Au retour des vestiaires, on a complètement changé de visage et on a réussi à égaliser. Et la pleine axe, il a du temps pour ajuster. Puis le match s'est totalement ouvert et les buts se sont enchaînés. On raconte de Malorinoc. Flora Diable la frappe. Et c'est finalement Fréjus qui, à la 77e minute, scelle le score du match. On a eu une grosse force mentale là sur le match, mais ça suffit pas et elle fait mal. Hein. À titre perso, plutôt content d'avoir retrouvé un peu de temps de jeu en N2, mais c'est une défaite qui est très difficile à encaisser, même si on reste toujours juste au-dessus de la zone rouge, premier non relégable. Place maintenant à la préparation du choc décisif pour le maintien face à Gol FC, une équipe en pleine remontée après des galères administratives en début de saison et qui compte dans ses rangs des joueurs d'expérience et très talentueux, dont mon frérot et ancien coéquipier Baptiste Macon. Allez, on est parti la team direction l'entraînement et semaine d'entraînement qui est du coup très importante puisque avec la contre-performance qu'on a malheureusement fait contre Fréjus la semaine dernière, le coach nous a fait comprendre que des choses vont changer et qu'il va pas repartir avec la même équipe. Du coup, j'ai bon espoir de faire changer les choses me concernant et j'espère être titulaire ce week-end, mais pour ça il faut assurer, il faut faire une grosse semaine et gagner sa place en séance. La semaine dernière contre Fréjus, ils m'ont donné un tout petit peu de temps de jeu, c'était très court, mais je suis rentré avec une envie comme si j'étais titulaire. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce que sur le papier, il restait seulement 5 minutes de jeu, sauf que l'arbitre, il a rajouté 7 minutes de temps additionnel. Donc finalement, tu te retrouves à jouer un gros quart d'heure et on n'était même pas loin d'égaliser. Alors, je dois vous montrer quelque chose qui me réjouit, mais qui me déçoit en même temps, pour être honnête. Alexis Carte, donc, bonjour Alex, ça va? Nouveau dégradé espagnol. Oui. Donc, nouvel homme, c'est Alexis Prime. Oui. Mais coiffe-toi par contre. Ah non, j'ai la flemme. Mets-toi de côté. Voilà, il y a un vrai potentiel, mais tu peux pas arriver avec un épi comme ça. Regarde, voilà. Il sort pas du tout du boulot. Il sort pas du tout du boulot. Ah ouais, tu t'es juste réveillé tard. Oui, parce que quand même, très gros respect à Alex. Je vous avais parlé de Joff qui travaillait à côté, qui est un des seuls joueurs qui a un taf en plus du foot, puisqu'il est pompier. Mais Carte aussi, il taffe c'est quoi, de 6h à 9h? Je fais 6h, 9h et 18-20h. Pour pouvoir quand même être là tous les entraînements matin et après-midi quand on double. Donc, gros respect. 3 joueurs travaillent sur les 20-25. C'est Ludo, tu travailles? Moi, je travaille. Je suis papa. Oui, c'est un travail à plein temps, honnêtement. Exactement. Je fais des 72 heures. Il est tombé. 10, 11, 12, s'il est orange, intersectoriel, être costaud, récupérer le ballon, vous alimentez vos 4 attaquants dans le rond central. Vous travaillez la force de balle, ils alimentent. Derrière ici, attaque rapide, 4 contre 3, vous finissez dans le ballon là-bas. C'est bon? Ouais! Allez, costaud! Ouais, vous vers l'avant. Ok, vitesse, va! Du fort sûr, vous vers l'avant. Ouais, bien joué. Alimente, parti. Bien joué. Costaud. Frappe pas, il frappe pas. Et puis vers l'avant. Bien joué. Ok.
Bien joué Ludo. Ouais. Il centre encore. Descends. Là. Bien joué l'ami. Va. Ah. Mettez d'abord la largeur pour voir si ça fait tir et après rentrer plonger. Léa. Ouais. Ok. Adama, viens, deuxième ballon, viens. Prends pas. Bien joué Marco. Ok. On joue. Barami. Et voilà, bien joué. On peut lever la règle, Fauché joue pas et Comé il est pas là. Impeccable. Ah bah ça, il y a Lénard. Si, on va garder la règle, il y a Lénard. Il va attraper un mec, il y a Lénard. Tu vas sortir, Yo. Tu gères le score? On va tuer tout le monde. Monsieur Mouldou, reculez s'il vous plaît. Distance. C'est Mouldous. Les mains, Benoît. Super Léo. Serre. C'est bien, parlez-vous. Attends, Jean-Jacques. Allez. Encore. Allez. Ton pote. T'as vu? Ou pas? Bouanga. David, c'est pas grave, il fait. Allez. J'ai eu une interview. MVP Nolan, il a attaqué dans les deux buts. Peu importe l'équipe, il a attaqué. C'était un grand joueur. Anton à la fin, Kébar. Arrête. On l'a. Ah ouais? On la met pas? Non, si tu peux la mettre pour le public. Ah ouais, on cache rien. C'est le retour d'ailleurs. Ouais. Ça fait plaisir. Bientôt en plus, comme il va y avoir Istres, on se souvient de ce que Kéba avait fait contre Istres.
Kebassila dans une position préférentielle. Kebassila la frappe et ça fait 2-0. Espérons qu'il réitère. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce tacle? Non, parce qu'on peut pas laisser ce tacle au hasard. Non, parce que Anton, petit pont, crochet, petit pont, au bout d'un moment, il faut l'éteindre. Et d'un moment, il faut couper l'action. Il nous a bien aidé dans une situation difficile, mais c'était son dernier entraînement. T'as coupé l'action. Voilà, c'est ça. Avec fermeté. Avec fermeté et ardeur. Comme on dit. Je parlerai pas du but de Nolan. À cet instant-là, j'ai su que c'était pas pour nous aujourd'hui et qu'on n'allait pas gagner. En fait, c'est ça, on le pressait même pas. On pressait en vrai. Là, tu te crois, c'est le vent il est à l'opposé. Sean, il nous a fait un mème là. On le pressait même pas. On le pressait même pas. On pressait. Les deux actions du matin, c'est celle-là et le but de Guillaume. On va retenir ça. Oui, attends. Des personnes de pigeons, de nouveau-nés. En fait, eux, c'était leur journée. Ouais, c'était leur journée. Oh, les conditions, c'était compliqué ce matin. Avec ce vent, ça va nous préparer aussi au match qu'on va avoir dans 15 jours. Abonnez-vous parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. On va affronter le FCI, qui est mon ancien centre de formation. Donc ça promet du lourd. Mais là, pour le moment, on se focus sur le match contre Gol FC, ce match capital. Oh, j'ai pris de la terre partout, sa mère. Oh, c'est fou. Le coach et le staff nous ont prévenus. Offensivement, c'est très 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 fort. Ils ont des ailiers qui ont joué bien plus haut que la N2. Même d'ailleurs, je connais aussi le latéral droit, Alexandre Gamero, un frérot à moi avec qui j'ai été formé à l'OGC Nice, qui a d'ailleurs participé à une de mes vidéos. C'était le concept et expérience 11 joueurs pro contre 33 joueurs de district. Il avait fait partie de l'équipe et vous aviez pu voir que c'était un très bon joueur. En tout cas, on se prépare bien en espérant être dans le 11 de départ et faire un gros match. Sur ce, à toute la team. Bon, on se retrouve la team après une grosse semaine de boulot. Je suis plutôt content. Je suis dans les 16 pour le match de demain. Je vais commencer au poste de latéral droit. Le fait de savoir avant, on peut vraiment se conditionner sur quel rôle précis on va avoir. Mais par contre, grosse pression parce que, vous l'avez compris, un match super important demain. En plus, ce qui est fou, c'est que je vais me retrouver contre Baptiste, quoi. Après, de ce que nous ont dit le staff, a priori, il joue plutôt ailier droit. Donc comme moi je suis latéral droit, on risque d'un petit peu moins se croiser, ce qui est peut-être pas plus mal. Après je dis ça, mais s'ils jouent à droite, c'est pour une bonne raison. C'est que leur ailier gauche, c'est carrément un de leurs meilleurs joueurs, hein, qui a énormément de qualité. Donc dans tous les cas, demain, je vais avoir un gros client. Franchement, le staff, ils nous mettent bien, ils nous donnent beaucoup d'infos. Ils nous envoient tous les buts marqués par Gol, par exemple. Ils nous envoient aussi toutes les dernières infos pour les coups de pied arrêtés. Même chose aussi, tous les buts que Gol ont encaissés. Il va bouffer. Tu as la croquette? Oula. Bref, je m'éparpille de fou. Faut que j'arrête de m'éparpiller. Évolution la guitare, j'ai appris un petit morceau. J'aime bien cette musique, mais c'est une pub aussi, non? Le prix le plus bas sur toutes les tablettes, les ordinateurs. On est chez Branle. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là j'ai mis une story Instagram. Venez me suivre sur Instagram. Où j'ai annoncé que j'allais retrouver demain Baptiste Macon. Et beaucoup de vous n'ont pas compris pourquoi il évoluait à Gol alors qu'au début de saison c'était pas le cas. Après sa bonne saison l'année dernière, il a pu signer au Paris 13 Atlético en national. Il a même commencé le début de saison titulaire, mais après il s'est retrouvé vraiment en manque de temps de jeu. Et étant donné que c'est un très jeune joueur qui a tout juste 20 ans, il a préféré repartir en N2 pour enchaîner les matchs. Et c'est le cas puisque depuis qu'il est là-bas, il est tout le temps titulaire. Demain il va falloir assurer. Il doit à tout prix arriver à les mettre à 9 points, ou en tout cas au pire les laisser à 6 en ne perdant pas ce match, parce que s'il gagne, il reviendrait proche et ça peut être très embêtant. Sur ce, la team, on va se mettre un petit Rocky à la télé ce soir, histoire de se mettre en condition. Ou Rookie. Rookie, ah, t'oublies bien. C'est quoi ça? Faut pas le filmer de côté. Il a une C'est le premier chien chauve de France. Ça te pose un problème? Assez parlé, on se retrouve demain pour ce gros match. Pour cette 23e journée de championnat, on accueille un concurrent direct pour le maintien, le Gol FC. Il faut savoir qu'en 2023, c'était le club qui comptait le plus de licenciés en France parmi les 12 000 clubs qu'il y a dans le pays. 2023, c'est aussi l'année où ils réalisent l'exploit de terminer premier de leur poule de N2 et montent en national. En
En 3e division, avec Romain Comé, il termine à la 14e place, mais comme c'était les 5 derniers qui descendaient, retour à la case départ. Oups. Et cette saison, c'est pas fini pour eux et ils ont eu de grosses péripéties. Déjà, ils ont boycotté le début de saison, jugeant qu'ils méritaient d'être repêchés en national après le renvoi en N2 des Girondins de Bordeaux. C'est moi qui décide. Eh ben non. Mais la FFF n'a pas été du même avis en laissant un championnat de national à 17 équipes. Et comme si ça suffisait pas, la Fédé a décidé de leur enlever 9 points pour une histoire de faux certificat. Du coup, vous l'avez compris, leur position actuelle de 15e au classement avec 17 points ne reflète pas du tout leur vrai niveau. Ils ont des joueurs de grande qualité qui ont joué au-dessus de la National 2, donc il faut vraiment se méfier de cette équipe qui nous avait d'ailleurs gagné au match aller. De notre côté, on a gagné qu'un seul de nos 7 derniers matchs, donc autant dire que prendre les 3 points, c'est vital pour la confiance, pour le moral et pour les laisser derrière nous au classement. On peut pas reproduire la mascarade la semaine dernière, c'est pas possible. Il n'y avait pas que goal, n'importe quel match de foot. Stat la semaine dernière, 60-40. Duel gagné-perdu, 60-40. Le minimum c'est qu'il y ait 50-50, je sais pas. Un rapport de force, quelque chose. Intensité, agressivité, et dans le vrai, dans les règles de l'art. On peut faire un grand pas vers le maintien ce soir, mec. C'est une soirée qui est importante ce soir. Ok mec, préparez-vous bien, bon match à tous. Les gars, c'est la guerre. Regarde tous. Là, c'est. Du coup, chez les joueurs, on peut faire un grand pas vers le maintien. Bien sûr, on va le faire le pas. Bien sûr, on va le faire le pas. Pas peut-être. Allez les gars, je vous le redis, aujourd'hui c'est à l'état d'esprit, c'est à l'envie. On recule devant rien, on avance, on avance. Des chiens, on est à la maison, on est chez nous. Et on rentre dans le match de suite les gars, on attend pas la 10e. On a marre des degrés, ça casse les couilles les gars. De suite là, de suite. Allez. Bergerac a une occasion en or de prendre ses distances avec un concurrent direct au maintien en cette 23e journée de National 2. Le Gol FC accuse 6 points de retard sur le BPFC à l'entame de ce match. L'objectif est clair pour les hommes de Yassine Azahaf ce soir à domicile. Ne surtout pas relancer le Gol FC. Ouais, Baptiste Macron qui résiste bien et avec de la réussite peut trouver Alexandre Gamero qui rentre dans la surface avec ce beau crochet, le centre et Valentin Lénard qui peut le prolonger. Ça revient sur Nathan Tadar qui est passé avec ce nouveau centre et cette fois Maxime Davega pour le dégager. Antoine Mouloudous pour mener la contre-attaque et non, sera victime d'une faute. Laurent pour dégager son camp et Romain Comé qui est le premier sur ce ballon, il peut transmettre à Arthur Vallon qui a vu Antoine Mouloudous qui est accroché par son vis-à-vis. Ce sera finalement une faute. Et Romain Comé qui joue vite ce coup franc à destination de Ludovic Fauché. Que va-t-il faire Ludovic Fauché? Le centre et cette reprise d'Antoine Mouloudous qui n'est finalement pas cadré, mais oh, c'était sûrement une balle d'ouverture du score là au bout du pied du numéro 22. Et on va privilégier la relance courte pour le Gol FC. Malik Lopi là qui se trompe totalement avec cette passe plein axe et ça peut profiter à Damani Katé, la frappe détournée. Ce sera le premier corner de ce match. Sur Vallon pour le tirer au premier poteau, ça traîne et Ben Nekrouf qui la dégage. Et Bacha qui se bat mais pourra conserver ce ballon. Ben Nekrouf et Maxime Davega qui surgit et premier sur ce ballon. Et cette fois Mouloudous peut la transmettre à Ludovic Fauché, plein axe. Que va-t-il faire le numéro 28? La frappe et la superbe envolée de Marcella pour détourner cette frappe juste au-dessus de sa barre. Déjà la deuxième grosse occasion pour le BPFC. Avec un nouveau corner beauté, Romain Comé qui avait mis sa tête, mais nouveau coup de sifflet de l'arbitre.
Avec ACF face à Banga, le duel dont sort finalement victorieux le joueur périgourdin et nouvelle faute sur Anton Mouloudous. Arthur Vallon pour tirer ce coup franc et c'est détourné en corner. Nouveau corner tiré au premier poteau. C'est bien sorti mais ce ballon dans les airs encore et cette fois la mine Banga. Peut mettre en retrait à Valentin Lénard qui va prolonger tranquillement jusqu'à Oparing Djoko. Maniakate qui sort fort mais ça sera une faute. Et ce coup franc qui est joué vite et Baptiste Macon, on le sait, il a les jambes et l'espace là pour remonter ce ballon et trouver Ben Nekrouf sur le côté gauche. Ben Nekrouf, il est bien harcelé là par Valentin Lénard mais il parvient encore une fois à conserver cette balle. Ah, il est pas embêté avec le cuir, l'ancien pensionnaire de National. Avec ce centre, attention, ça traîne. Nathan Tallard qui peut la reprendre. Le centre, encore une fois. Marc Laurent qui la touche et la met au-dessus de sa barre. Le corner dévié au premier. Directement dans les gants d'Oparing Djoko. Un long ballon là pour Ben Nekrouf qui peut prolonger. Malik Assef, dos au but, le numéro 7. Que va-t-il faire? Trouver Baptiste Macon, entrée de surface. Ben Nekrouf temporise le centre. Ça reste dans les pieds périgourdins et ouais, superbe. Adel Bacha là, le coup du sombrero, il l'a vu en profondeur. Anton Mouloudous qui peut aller se présenter face au gardien. Il est seul, Anton Mouloudous qui manque totalement sa frappe. Il a trop ouvert son pied. Mais déjà, beaucoup d'occasions pour le BPFC en ce début de match. Avec un nouveau centre de Ludovic Fauché, la reprise d'Arthur Vallon qui ne peut inquiéter le portier. Descends, viens plus voir, Romain. Descends. Gamero qui remonte à grandes enjambées ce ballon et va pouvoir trouver Baptiste Macon. Superbe renversement de jeu numéro 22 vers Ben Nekrouf qui tire dans la surface. Un nouveau corner et là bien enlevé par Arthur Vallon. ACF en 2 temps qui manque totalement sa reprise. Et ça reste dans les pieds orange. Avec Ben Nekrouf qui trouve encore Baptiste Macon là dans la surface l'extérieur et Marc Laurent pour dégager son camp. Avec Gamero. Trouver ACF, oh, c'est superbe pour passer au-dessus du tacle, le centre d'ACF, Marc Laurent et Nathan Tallard au second poteau qui était resté aux avant-postes, lui le latéral, et il peut venir mettre sa tête et pouvoir renvoyer la balle d'où elle vient dans le petit filet d'Oparing Djoko. Ça fait 1-0 pour le Gol FC à la 38e minute de jeu. César Faoui est pris dans son élan, qui commet la faute. Et ça sera même un carton jaune pour le numéro 20 du Gol FC. Arthur Vallon qui va tirer. La zone était bien trouvée pourtant, mais c'est bien enlevé par la défense. Ça c'est un petit peu confus. Valentin Lénard qui remet le ballon vers l'avant. Une série de têtes, ça se bat et Romain Comé qui frappe, mais c'est largement à côté du cadre. Le petit ballon par-dessus vers Adel Bacha et la très bonne lecture du portier de Gol FC. Niakate là, là, le mauvais geste de Loïc Dufaux, le pied dans le visage d'Arthur Vallon. Nouveau coup franc tiré, Ben Nekrouf encore une fois pour le sortir et Valentin Lénard à la lutte avec son ancien coéquipier Baptiste Macon. Les deux hommes qui se sont connus au TEGG. Et Baptiste Macon d'ailleurs qui avait commencé sa première partie de saison en national au Paris 13 Atlético et qui est arrivé à la trêve au Gol FC. On peut d'ailleurs retrouver ces deux hommes à la Kings League puisqu'ils sont dans l'équipe de Squeezie United Team. Comé qui trouve là Valentin Lénard qui va pouvoir centrer. Adel Bacha et la superbe détente de Lucas Marcella pour éviter encore un nouveau but. Ah mais il faudra
pas les regretter en seconde période parce qu'il y en a eu des situations pour les hommes de Yassine Azaf et malheureusement ça fait 1-0 à la pause pour le Gol FC. Depuis qu'on a pris le but, vous avez basculé dans autre chose. Pourquoi avant le but on ne veut pas gagner? On ne veut pas gratter les ballons, on ne veut pas être conquérant, on ne veut pas être actif, on ne veut pas quoi? C'est toujours pareil, c'est toujours des éléments déclencheurs, tout le temps, tout le temps. Mais c'est jamais de nous-mêmes, c'est toujours des éléments extérieurs, tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? On égalise, on lui laisse des pubs, et puis après on court après le score et on se dit ah putain, on aurait pu, on parle autant au conditionnel, on apprend nos erreurs, on rentre, on égalise et on met 2, on met 3, parce qu'on ne veut pas descendre en 3. Nous on ne veut pas descendre en 3. C'est clair? Moi je pense quoi. Donc vous ressortez là, vous appuyez là, vous appuyez. Ok? Mettez de la vitesse, mettez de l'intensité, regardez-les dans les yeux, appuyez là. Ok, allez, allez, allez. Et le retour sur la pelouse qui sera accompagné de changements, puisqu'Adel Bacha va céder sa place à Adama Diop. Sans doute une volonté d'égaliser assez vite et pourquoi pas aller chercher la victoire en faisant rentrer de l'offensif. Ballon pour Malik Lopi qui tente de se retourner et ça sera une faute. Adama Diop, là il y a eu une vilaine faute à l'encontre du joueur périgourdin. Il me semble que c'est Léo Fichten qui a laissé traîner son pied et ça se rassemble autour de monsieur l'arbitre. Et on le voit, hein, la semelle. J'espère que c'est pas trop sérieux pour le numéro 24 du BPFC, mais de quelle couleur sera le carton? Et ça sera finalement un jaune pour le numéro 10 du Gol FC. Que Arthur Vallon, et celui-là il est court, mais il va revenir sur le numéro 10. Et ça, c'est un peu confus là dans la défense du Gol FC qui parvient quand même à se dégager. Encore une fois remis. Et Nathan Tanard qui va pouvoir s'en saisir et mettre ce ballon le long vers Ben Nekrouf. Mais très bonne intervention de Valentin Lénard. C'est passé là, attention, il a de l'espace, Malika Sef et la superbe parade d'Ouparim Djoko qui se détend bien. Encore un corner au second poteau, il y avait du monde mais personne pour la toucher finalement. Sur Vallon qui va décaler. Valentin Liénard qui propose et centre et va obtenir le corner. Sur Vallon qui va pouvoir tirer au premier poteau encore une fois. Cette fois Marc Laurent avait surgi mais ne peut cadrer sa tête. Alors que Jean-Jacques Nguita va rentrer à la place d'Anton Mouledous pour cette fin de match. Et lui, l'ancien Tononnet Macon, va céder sa place à Egni. Valentin Lénard qui décide de prendre ce ballon et d'allonger sur la grande taille de Jean-Jacques Nguita. Et attention, ce ballon qui paraissait anodin, finalement ça sera un corner. Corner, la tête de Maxime Navega qui ne peut mieux la prendre malheureusement. Et ça sera une touche. Marc Laurent qui va allonger encore vers Jean-Jacques Nguita qui se bat. Et Arthur Vallon. Ouais, les superbes ballons là pour Adama Diop. Le centre d'Adama Diop. Et Jean-Jacques Nguita qui ne peut mieux la reprendre. Malheureusement pour l'attaque périgourdine. Un long ballon encore. Là, ça va passer par-dessus. Avec du faux pour Tanard. Et la bonne intervention de Niakate. C'est tout joué vite là par Valentin Liénard vers Ludovic Fauché. Ludovic Fauché, il est passé superbe sur son côté droit. Il a du temps pour adresser un centre et la défense qui est bien en place sur ce ballon. Elle touche le ballon qui est perdu là par les Périgourdins, mais Adama Niakate qui s'en saisit avec Valentin Liénard, plein axe, la frappe, pied gauche. Et la nouvelle envolée de Lucas Marcella, mais il s'était proposé là le latéral périgourdin pour envoyer cette superbe frappe pied gauche. Le nouveau corner, la tête de la Mimbanga, ça passera au-dessus.
Et le retour de Sean Tormin qui fait son entrée à la place de Ludovic Fauché pour mettre un peu de folie dans cette fin de match et espérer égaliser assez vite. Voici les missions de Sean Tormin en cette fin de match. Et ça se bat. Et Romain Comé encore une fois qui sort victorieux de ce duel. Mais attention, le ballon est récupéré très haut avec ce ballon vers Ben Nekrouf qui se remet sur son pied droit. La frappe de Ben Nekrouf à la 75e minute pour faire le break dans ce match. Et il avait été oublié au second poteau. Et là, sur ce superbe contrôle, il se remet dans les meilleures dispositions pour aller chercher la lucarne de Paris Djoko. Ça fait 2-0 pour le Gol FC. Et encore une fois, Ben Nekrouf dans ses œuvres, la frappe. Mais là, c'est très bien défendu de la part de Valentin Hénard qui va pouvoir égaler ce ballon. Mais ça sera une faute finalement. Ce coup franc de Nathan Tanard, deuxième sortie par Marc Laurent. Mais attention, ça traîne encore. Le ballon qui est remis. Et Egni qui peut finir dans le but vide pour le 3e but du Gol FC sur une action un petit peu difficile à comprendre entre les joueurs qui se sont arrêtés des deux camps. Et ce ballon qui est revenu, puis ressorti, puis revenu pour finalement trouver Egni absolument seul, qui finit dans le but vide. Et que Sean Tormin peut trouver, et ça va lui revenir dessus. Il va le long de la ligne tenter de provoquer le centre et obtenir un nouveau corner. Encore une fois, Arthur Vallon pour le tirer. C'est bien sorti cette fois. Niakate qui se retourne bien là. Niakate a vu sur le côté Valentin Liénard. Malheureusement, ce ballon n'est pas assez bien donné. Et ça sera quand même une faute récupérée. Ce coup franc est touché, mais ça passe sans trop de danger devant le but de Marcella. Et on en restera là finalement dans ce match entre le BPFC et le Gol FC. 3-0 pour les hommes en orange. Et c'est une nouvelle défaite qui fait mal dans un duel entre deux mal classés de cette Nationale 2. Le 3-0 il est bien pour nous, ça ne reflète pas vraiment le match. Après, les joueurs qui ont commencé fort, ils ont pas mal d'occasions. On met ce 1-0 qui fait du bien. À part les 10-15 premières minutes, on maîtrise quand même bien la mi-temps. Et puis au retour de deuxième, Bergerac reprend très fort. On était plus proche du 1-1 que du 2-0. Après voilà, on a cette réussite sur le match qui fait qu'on met le 2-0 puis le 3-0. Il y a un gros nombre de buts d'écart, mais ça ne reflète pas vraiment le match. Dans l'ensemble, je pense que la victoire elle est méritée. Il y a 7 matchs. On va tout donner pour se maintenir, mais c'est sûr que oui, ça donne de la confiance. Sur le fait de rejouer contre Val, ça fait un petit truc? Je pense pas trop, je suis dans le match, donc non, en vrai ça me fait pas grand chose, mais oui, en tout cas le revoir lui personnellement, oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Bon, on se retrouve, je sais même pas quoi vous dire. En fait, j'arrive pas à cerner, à analyser ce match. C'est vraiment particulier comme défaite, surtout pour un 3-0. Autant la semaine dernière, à Fréjus, on a fait une première mi-temps catastrophique qui explique qu'on ait perdu ce match. Mais là, c'est pas le cas. On a eu un nombre d'occasions en début de match, c'était fou. On devait vraiment mener au score. Et finalement, on laisse un peu passer cette chance-là. Et après, on a des regrets parce que Gol, vous l'avez bien vu, ils ont énormément de qualité offensivement. Ils arrivent à ouvrir le score où on se sent un peu impuissant parce que je crois que c'est Marco Lamine qui la touche. Et ça arrive au fond du second poteau sur leur latéral carrément. Il met une tête incroyable parce qu'il est loin quand même. En plus, quand Marc il la touche, je me dis c'est bon. Je savais que le gars que j'avais au marquage, il pouvait pas la toucher. Et je m'attendais pas à ce qu'il latéral en plus. Donc 1-0. Après, même chose, on revient bien dans l'état d'esprit en deuxième mi-temps. Il y a Jean-Jacques qui a cette balle du 1. Moi, j'ai une frappe pied gauche. Bon, je suis loin, mais presque sur le moment, j'y crois. Après, tu sens que comme je suis sur mon pied faible, elle manque un petit peu de puissance. On pousse, et à 10-15 minutes de la fin, finalement, c'est là où je m'en veux, la team, parce que je me projette pour qu'on contre-attaque, vu qu'on récupère le ballon côté gauche. Finalement, on la repère, ce qui fait que je suis en léger décalage, et leur attaquant fait une prise de balle magnifique et une frappe. J'en parle même pas. Ah, j'ai un seum. Après, le troisième, il est un peu plus anecdotique. Bon, pour nous tous, le ballon sort largement, c'est un peu un cafouillage. Et ça tue définitivement le match, mais c'est vraiment bizarre comme sensation ce soir. On a raté un match qu'il fallait pas rater. Et en même temps, quand tu revois, comme j'ai dit, toutes ces actions, on était quand même un peu dans le vrai. Je sais même pas si mon analyse, elle est bonne. On le regardera ensemble dans le prochain épisode. En tout cas, ce soir, j'ai ce ressenti-là. Que ce soit individuellement ou collectivement, il y a eu des bonnes choses.
mais sur les petits détails, on n'a pas été bon, ce qui fait qu'on perd ce match. Là, ça fait très mal au classement. Gaulle, ils reviennent à 3 points. On retourne, je pense, dans la zone rouge. Donc autant vous dire que le prochain match face à Istres, là, ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple. Il va falloir y aller avec détermination, avec la dalle, plus que jamais, pour essayer de ressortir au plus vite de cette zone de relégation. Bref, on se remet vite au boulot. On s'abonne pour suivre la suite de la saison et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais aussi soyez là ce week-end puisqu'en ce moment je vous sors 2 vidéos par semaine avec les insides autour de la Kings League et notre équipe United. Sur ce, ciao la team.